Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une présentation rapide, donc vidéo pas du tout prévue, j'ai vraiment tout bazardé à l'arrache comme ça. Pour vous parler d'un problème, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier je pense. Donc j'ai acheté ce buggy, donc il s'agit d'un Nikko Dominator 4 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un buggy des années 80 que j'ai payé 30 € plus port, donc ça me fait en tout 38 €, donc il y a 8 € de port. Et donc à ma première surprise, déjà quand je reçois le colis, je m'aperçois que le buggy bouge à l'intérieur littéralement, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc la boîte était même emballée sans emballage autour, donc ce qui fait que ça n'arrêtait pas de bouger par rapport à ça. Donc déjà on peut voir que la boîte est complètement détériorée. Je vais m'approcher un peu pour que tu puisses voir. Ah bon, ça c'est normal les traces noires, mais tout ce qui est au bord, ça ne devrait pas y être. Elle devrait être vraiment bien propre. Là, pareil, ça c'était complet. Ça s'est cassé pendant le transport, encore une fois parce que c'était mal emballé, du coup ça a fait que bouger. J'ai jeté d'autres parties parce que c'est irrécupérable. Et du coup ça restera comme ça, à voir si je fais un truc ou pas, mais c'est assez pénible quand même, surtout pour un objet de collection. La boîte, bon, RAS, hein, c'est comme sur l'annonce. Voilà, donc il faudra bien la nettoyer. La notice pareil, hein. L'antenne est cassée malheureusement, donc ça sera à changer. Au niveau de la notice, c'est un aéro, donc c'est sur châssis d'aéro Thunderbolt. Voilà, donc là on a la dock, pour ceux qui connaissent. Bon, ça j'étais au courant qu'elle était tachée. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Voilà, Dominator 4. Tac. Ici on a le chargeur, donc un 7 V 2. C'est celui d'origine. Bon, ça je pense qu'on l'a compris. Ah, ça sera à nettoyer. On va parler du plus gros problème, on va dire. Donc je viens de tout nettoyer, hein, dites-vous bien. Le même problème là. Voilà, tout ce qui est cassé, enfin cassé, oxydé. Et ça c'était pas prévu dans l'annonce, enfin pas prévu dans l'annonce. Voilà, donc la personne n'a rien mis. J'aurais aimé quand même que ça soit mis parce que ça m'aurait évité beaucoup de problèmes, je pense. Parce que là clairement je l'ai essayé, ça fonctionne pas. À voir si c'est juste un fil dessoudé ou il faut tout changer à l'intérieur. Que j'ai galéré à l'ouvrir, donc on peut voir que j'ai vraiment forcé. Et c'est assez pénible. Voilà, concrètement. Après de ce côté c'est assez propre. Donc ça c'est juste pour la télécommande. En ce qui concerne le buggy, pareil, en soi il est plutôt en bon état. Voilà, donc il est comme sur les photos. Mais ça y était pas malheureusement. Je sais pas si on va le voir à la caméra, donc c'est cassé malheureusement. Je crois qu'il me reste un aileron dans le change. Voilà. Sinon les pneus sont corrects. Le châssis pareil, il est propre. J'ai encore sa batterie d'origine. On va enlever la carrosserie. Parfait, c'est propre. Ah. Bon, en soi il est vraiment joli, c'est un modèle que je voulais à tout prix et que j'ai trouvé donc à un prix raisonnable, mais comme d'habitude j'ai ce problème d'honnêteté avec les gens, je sais pas pourquoi. Voilà, plutôt que de me dire télécommande abîmée ou HS ou à réparer, il met fonctionne très bien. Voilà, donc je pense qu'avec ça il doit pas fonctionner beaucoup, mais bon. Ça va que je l'ai pas payé trop cher, mais ça peut arriver assez souvent malheureusement. Donc moi c'est la 4e ou 5e fois et ça commence un peu à m'agacer. Voilà. Bon, c'était le petit coup de gueule de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fait plaisir. C'est toujours bien de voir que des gens s'y intéressent. Bref, on se laisse là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt l'équipe.